Salut à tous, bienvenue encore sur notre chaîne Elios 13. Ça fait, je pense, 2 jours qu'on ne s'est pas vu et voilà, on est là aujourd'hui. Malgré tout, je viens du travail, mais je me suis sentie à l'urgence de faire appel à nos jeunes mamans, nos jeunes filles. Donc, on peut dire hashtag femmes. Il y a une opération qui tue plus que même d'autres maladies. L'opération s'appelle l'opération, c'est l'opération chirurgicale qui s'appelle le BBL. Certains d'entre vous, oui, vous pouvez connaître ça, mais quand j'ai commencé à parler à ces sujets aux femmes, aux jeunes filles, j'ai trouvé qu'il y a peu de femmes et peu de jeunes filles qui ont la connaissance concernant cette opération qu'on appelle BBL. On va vous mettre la définition, mais c'est en anglais. Mais je vais faire de mon mieux de traduire ça en français. Donc, BBL, comme la définition vous voyez ici en anglais, cela veut dire Brazilian Butt Lift. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez le détail là, c'est en anglais. Pour ceux qui lisent l'anglais, ils vont directement comprendre. Mais ceux qui parlent le français, le BBL, on peut traduire ça comme vous voyez votre ventre, le fait qui est dans les ventres là, on appelle ça quoi? La graisse, voilà. La graisse qui est au niveau du ventre. On va maintenant tirer la graisse là et puis on va vous injecter ça aux fesses. On va injecter ça ici aussi dans les parties ici, dans les seins, pour avoir de la forme. Vous voyez peut-être, vous regardez aussi des vidéos, vous allez voir quelqu'un qui n'avait pas de fesses, maintenant la personne a des fesses. Il y a maintenant, les lolo là c'est vraiment gros, hein? C'est gros même, ça grossit. Oui, c'est ça ce qu'on appelle l'opération BBL. Mais ça a vraiment des conséquences néfastes. On va vous mettre des toutes petites vidéos. C'est, je pense, 2 vidéos. Et puis, on va mettre la 3e vidéo qui sera le conseil du docteur concernant cette opération appelée BBL. On va vous mettre la vidéo. Vous allez écouter. Comme une femme pleure, comme ça fait mal. Ça fait tellement mal. What happens? Quand on va vous tirer les graisses, on va vous pomper au niveau de vos fesses. Mais une petite erreur peut qu'elle accure et puis c'est fini, vous allez mourir. Il y a même la vidéo d'une américaine, on va vous mettre ça ici. Donc, l'américaine là, elle était mariée après avoir des enfants. Elle a vu que non, elle a pris du poids. Elle n'était pas contente de son corps. Elle a dit, il faut qu'elle fasse l'opération chirurgicale qu'on appelle BBL. Sa maman l'a interdit, bien sûr, de faire ça. Elle a dit, maman, j'ai vu mon temps. Toi, à votre temps là, il n'y en avait pas les opérations BBL. Alors moi, j'ai ma chance. Je vais revenir comme j'étais auparavant. Je vais avoir les fesses. Mon ventre est trop gros. Vous allez voir les gens qui sont, les filles qui sont mortes là, BBL, des filles très jolies. Elles sont tellement jolies qu'on ne peut même pas croire qu'elles sont mortes à cause d'une opération appelée BBL. La maman a dit ok, elle a traversé l'Amérique pour aller au Brésil pour se faire opérer. Elle a dit maman, après 1 heure, je vais t'appeler. Et puis c'est comme ça elle était partie. Elle n'a jamais appelé sa maman pour faire des recherches là où elle était morte. Ce n'est même pas un hôpital. C'était seulement un building comme ça là. Simple là, c'est là où on fait les opérations. Mais on ne dit pas, c'est pas tout le monde qui meurt pour cette opération. C'est pas tout le monde qui ont fait l'opération BBL qui sont morts. Surtout les filles.
Le fille, le femme, on parle beaucoup. Il n'y a pas de BBL des garçons, il y a minimum de BBL des garçons, mais ce sont des femmes, ce sont les filles, les femmes féminines. C'est elles qui font de plus de BBL et qui meurent. Le taux de mortalité de BBL c'est plus élevé par rapport aux gens qui ont survécu l'opération BBL. En tout cas, on va vous mettre, je pense, 2 vidéos. Vous allez suivre les vous-même. Comment une sœur américaine est morte. Vous allez suivre une sœur congolaise très mal, elle pleure. Le corps la fait, ça fait tellement très mal. Elle n'a pas survécu. Et puis après l'opération, d'autres sont en train de mourir avant que ça finisse sous la table. Comme l'américaine là, elle est morte sur la table d'opération. Mais la fille congolaise là, elle est morte après l'opération. On va suivre la vidéo tous ensemble. Je serai ici, suivre la vidéo. Ça fait déjà 2 jours qu'on ne s'est pas vu. Alors je suis là pour vous. Suivons la vidéo tous ensemble. Là on voit ma soeur et... BBL partie 1. J'ai froid, bébé. Et puis j'ai mal au fils. Ça va passer. Ça va passer, bébé. Ne pleure plus. Tu vas pleurer, Hélène. Oui, t'es encore sous anesthésie, bébé. Ça fait plus mal cette fois-ci. Ok, bébé. Sacha en pleure après sa sortie de la salle d'opération pour le BBL partie 1. J'ai froid, bébé. S'il vous plaît, ne faites jamais cette opération de chirurgie esthétique. Donc c'est l'intervention de chirurgie esthétique qui est la plus risquée de toutes les procédures qui existent. Elle a laissé ses enfants. Et malheureusement, c'est à la mode et il y a énormément de gens qui le font. Alors, on estime le risque de décès de cette intervention de 1 sur 3000, ce qui est quand même énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a d'ailleurs une influenceuse très connue qui est décédée il n'y a pas très longtemps à cause de cette intervention. Alors qu'elle avait déjà des fesses, voilà. En fait, cette intervention elle est très simple. Ils vont faire une liposuction, ils vont prendre de la graisse, notamment au niveau du ventre, et ils vont l'injecter au niveau des muscles, des fesses, pour faire grossir les fesses. Ça s'appelle un Brazilian Butt Lift, un BBL, que vous connaissez sûrement. Sauf que du coup, ça doit être injecté dans les muscles et il y a des vaisseaux à ce niveau-là. Et donc, si la graisse passe dans les vaisseaux, ça provoque ce qu'on appelle une embolie graisseuse et ça peut causer un arrêt cardiaque. Donc s'il vous plaît, ne faites pas cette intervention, c'est des risques inutiles. Vous êtes beau gosse comme vous l'êtes, ok? Bon retour sur notre chaîne Helios 13. Vous avez suivi toutes les vidéos. Ça fait très mal quand on perd un être cher. En lingala on dirait Nabuzoba. Donc, elles sont mortes. La cause ne vaut même pas la peine. Voilà ce que j'ai pu traduire sur le français. Ça ne vaut même pas la peine. L'américaine là, elle a laissé ses enfants. Elle a laissé ses enfants à cause d'une opération BBL. Il y a une chanson de Beyoncé là où elle décrit comment les Miss là font des gènes. Comment ils mettent des make-up pour apparaître très jolis. Mais après, quand ils sont dans la chambre, enfermés, are you happy with yourself? Est-ce que tu es contente de toi là où tu es? Tu es contente de ton corps? Tu es contente de celle ou bien celui que tu es? Parce qu'on voit maintenant les hommes ne font pas vraiment du BBL. Les hommes font les injections de protéines. On appelle ça encore, il y en a encore les autres histoires qui se pompent là dans le corps. Ouais, c'est la protéine. J'ai oublié les noms. J'ai oublié les noms là. Ça se fait en Brésil aussi et autour du monde. Là où les men, on appelle ça quoi? Les Français là mènent les hommes, voilà. Là où les hommes veulent devenir comme ça, vous allez voir les paquets et tout. Mais vous le voyez comme ça alors que c'est pas naturel.
ce n'est pas naturel du tout. Mon homme à moi, il part au gym. Pour lui là, il va même au gym, vous allez le voir. Mais quand vous le voyez, quand vous voyez testostérone, voilà. Quand vous voyez les gens qui se sont injectés de la testostérone et puis les protéines, toi-même ne peux pas faire la différence. Vous allez voir que non, vraiment, il n'y a pas une différence. Mais ils sont en train de mourir comme des mouches. Moi aujourd'hui, je ne suis pas là-bas chez les hommes. Je suis ici, chez nous les femmes. On cherche quoi même? On cherche quoi? Voyez exemple l'américaine là, très jolie, bois noir. Voyez la congolaise là, très jolie comme elle est. Voyez comme elle est. Mais non, ça ne suffit pas. On veut corriger Dieu. On veut prendre ce qui nous appartient. On veut modifier, voilà le mot. On veut modifier de la façon dont Dieu nous a créés. Donc, on ne se voit pas belle. Moi, je vais vous dire, moi, comme je suis là, j'aime pas le make-up. J'aime pas. Depuis mon enfance, j'aime pas le make-up. Depuis mon enfance, j'aime même pas relaxer. Les cheveux que vous voyez, tout ce que vous voyez là, ce sont mes cheveux à moi-même. D'ailleurs, cette semaine ici, je vais aller faire mes cheveux. Ça, c'est mes cheveux. Ça, vraiment, dans toutes mes vidéos que vous me voyez depuis le commencement, ce sont seulement mes cheveux. J'ai des dreadlocks très longs. Là, vous allez même pas croire. Moi, j'aime pas ce qu'on appelle ce qui n'est pas naturel. Depuis mon enfance, je n'ai pas aimé les histoires là. Même mes ongles, vous allez voir, je garde ça toujours très courte. Mais aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, vous allez les voir avec des perruques là qu'on met de la colle ici. Moi, je suis, à part mes autres travaux, je suis aussi actrice. J'ai fait des films, des séries aussi. Je suis actrice. Alors, les cheveux là que vous voyez que les jeunes filles ont en train de mettre aujourd'hui là, on mettait ça pour le film et puis on va enlever ça après. Même le make-up qu'on met aujourd'hui là, c'était pour le film. Vous allez on va même vous maquiller là. Quand vous sortez là, c'est comme si une autre personne. Et puis les cheveux là qu'on met là de la colle aujourd'hui, on vous colle ça ici comme ça. C'était aussi pour des films aussi. Même longtemps, vous voyez ça chez les Nicki Minaj, Rihanna, vous allez le voir avec de longs cheveux, vous allez voir l'air cuir chevelu, même c'est l'air cheveux, mais c'est pas l'air cheveux. C'était pour des scènes. On s'est maquillé pour des scènes. On mettait les cheveux là pour des scènes. Mais aujourd'hui, ça devient maintenant notre mode de vie. Le make-up là, vous allez voir quelqu'un, le visage, vous allez voir, mon mari appelle ça peinture. Vous allez voir le visage, c'est bien maquillé là, l'autre couleur. Quand vous arrivez ici, vous allez voir, ça a changé de couleur. Vous regardez les mains, l'autre couleur. Vous regardez les pieds, l'autre couleur. Mais maman, le femme, le jeune fille, on cherche quoi dans tout ça? On cherche quoi? Dieu nous a créé tellement très belle, telle qu'on est. Quand tu es belle, tu es belle. Mais tu ne peux pas aussi être laide du monde. Ça veut dire que toi tu es vraiment très laide là. Il n'y en a pas quelque chose comme ça. Pour moi, j'ai dit la laideur et la beauté, ça se trouve ici au cœur. Même si tu peux être très jolie comment, mais si ton cœur est mauvais, ton cœur est laid, tu seras laid, tu es laid. Alors ça ne sert à rien pour moi. Pour le bic rouge, le BBL, ça ne sert vraiment à rien. Vous risquez votre vie pour rien. Donc, it's like 50-50. Donc, c'est au milieu. Ou soit vous mourrez, ou soit vous survivez. Mais aussi, il y a aussi des photos. Cherchez même dans l'internet, vous allez voir. Après avoir fait cette opération BBL, vous allez voir, après des années, le corps devient comme de l'eau. Comme ça, c'est hanging. Alors, ça sert à quoi? Vous êtes très belle, vous êtes très jolie, telle que vous êtes naturelle, surtout les Africaines. Surtout les Africaines. Elles veulent blanchir leur peau, elles veulent être peau claire, elles veulent avoir de longs nails,
elles veulent avoir les cheveux brésiliennes, elles veulent maintenant avoir le corps. Oui, il y a des femmes, surtout ici en Afrique, il y a des femmes qui ont vraiment des corps que Dieu a béni. Vous allez voir le corps là, c'est comme ça. Oui, c'est le leur. Dieu ne peut pas créer tout le monde avec le corps comme ça. Nous sommes dans un jardin de Dieu. Chaque fleur a son utilité. Chaque fleur a sa couleur. Chaque fleur a son odeur. C'est comme ça. Alors, on ne peut pas commencer à imiter le gens là comme ça là. On veut être comme ça pour laisser notre naturel, notre vie naturelle comme Dieu nous a donné. Les filles qui sont mortes là, si elles n'ont pas fait le BBL, l'opération là, peut-être aujourd'hui qu'elles seraient à vie. Peut-être aujourd'hui qu'elles vivent encore. Celle qui a laissé les enfants là, elle a laissé les enfants orphelins à cause d'une opération. Vous voyez? Donc ce n'est que ça. C'est ce qui nous faisait mal depuis toute la journée. Là, je viens de travailler. Ça, c'est mon uniforme et je porte ça encore. Mais j'ai dit non. Il faut que je passe ces messages aux femmes, à nos jeunes filles, aux mamans. D'autres mamans même n'ont pas même peur. Elles partent faire cette opération appelée BBL. Il faut avoir la honte aussi. Il faut avoir la honte aussi. Vraiment. Avant de faire votre opération BBL, il faut bien raisonner, il faut bien taper la tête. Si vous allez mettre votre vie en danger pour une opération de 50% vie, 50% mort. Donc, il faut faire très attention. Et que si c'est votre toute première fois de nous suivre, en tout cas, n'oubliez pas de vous faire abonner, cliquez sur la cloche de notification, aimez la page. Et cette histoire, si ça vous a touché aussi, si vous avez aimé ça, en tout cas, partagez au maximum. On vous aime beaucoup. À nos abonnés, vous savez toujours comment on vous aime beaucoup. Nos abonnés, nos fidèles des house, on vous aime énormément. Donc, pour maintenant, on se dit au revoir. On se voit à la prochaine épisode. Stick around for more stories. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous protège là où vous êtes. On se voit à la prochaine épisode. Comme toujours, bisous. Là où vous êtes. On se voit à la prochaine épisode. Bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.